Le bras de l'Éternel, une nouvelle présentation, un nouveau rôle. Le bras de l'Éternel est une présentation nouvelle. Un corps est formé, un nom lui est donné, Jésus. Une mission lui est confiée, celle de la rédemption. Il accomplit des miracles, des guérisons, puis vient la crucifixion suivie de la résurrection. Tout cela correspond exactement à la manière dont la parole de Dieu se manifeste dans le monde. Avant sa venue, dans le monde. Elle n'avait pas de chair. Elle n'était pas encore nommée Jésus. Elle était la parole, le logo, le bras, la sagesse, la main de Dieu. Avant la fondation du monde, Paul parle ainsi. Le Christ existait avant la fondation du monde. Il ne dit jamais que Jésus en tant qu'homme existait avant la fondation du monde. Il distingue l'origine divine du Christ et l'humanité historique de Jésus. Une observation intéressante. Paul ne gomme jamais l'humanité de Jésus, il ne la dissout pas dans l'éternité, il ne la confond pas avec l'origine divine du Christ. Paul garde les deux réalités sans les mélanger. Les croyants, n'ayant pas encore pleinement saisi les choses de Dieu, ont adoré un Jésus-Dieu pour ne rien perdre. C'est une réalité malheureuse. Par peur de diminuer le Christ, certains ont fini par effacer son humanité et par confondre sa présence physique avec l'essence éternelle de Dieu. L'importance capitale de l'humanité de Jésus. Dans 1 Jean 4, Jean insiste sur Jésus-Christ venu en chair, parce que l'erreur la plus dangereuse n'était pas de nier son origine divine, mais de nier son humanité réelle. Jean dit « Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu ». Parce que si le Christ n'a pas été réellement homme, alors il n'a pas réellement souffert, il n'a pas réellement obéi, il n'a pas réellement été tenté, il n'a pas réellement été crucifié, il n'a pas réellement été ressuscité. Et donc, il n'y a plus de salut. Je t'ai engendré aujourd'hui, à un moment précis, pas l'éternité. Ce verset montre un moment, un acte, un engendrement, une entrée dans le monde, une manifestation. Il ne s'agit pas d'un engendrement éternel, mais d'un événement. Le Christ a une origine en Dieu. Son existence en chair commence dans le temps. La présentation de ce Jésus n'est plus la même. Il est la parole, le bras, la sagesse, la main de Dieu. Dès sa venue en chair, il est Jésus, homme véritable, né d'une femme, a souffert la mort et ressuscité, élevé dans la gloire, assis à la droite de Dieu. L'Antéchrist n'est pas celui qui nie la divinité du Christ. L'Antéchrist est celui qui nie l'humanité réelle du Christ. C'est exactement ce que dit Jean. Je distingue sans séparer, j'unifie sans confondre, je respecte l'unité de Dieu sans effacer l'humanité du Christ. C'est comme ça. Je distingue l'origine divine du Christ et son humanité réelle sans jamais les opposer. Je comprends que la parole n'était pas nommée Jésus avant sa venue parmi les siens, et qu'elle n'était donc pas faite chair avant d'être envoyée. Je vois que Paul parle du Christ préexistant et non du Jésus historique. Je perçois que l'erreur la plus subtile est de gommer son humanité, ce que Jean dénonce avec force.